À tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la vérification par élément fini d'une pièce de cette moteur pneumatique. Et pour cela, je choisis cette pièce Connexin ou bien la bielle de mon moteur pneumatique à l'aide de logiciel SolidWorks Simulation. L'objectif de cette analyse est d'évaluer le comportement mécanique de la pièce sous l'effet des charges de fonctionnement, de déterminer la répartition des contraintes et des déplacements, et de vérifier que les contraintes restent inférieures à la limite élasticité du matériau, afin de garantir la sécurité de la conception. Alors, je vais maintenant présenter les différentes étapes de cette étude, depuis la définition du matériau et des conditions aux limites, et jusqu'à l'analyse et l'interprétation de ce résultat. La première étape consiste à créer une nouvelle étude statique dans le SolidWorks Simulation. Si, par exemple, cette barre de simulation ne s'affiche pas dans votre PC dans SolidWorks, ce n'est pas un problème. On clique sur Utile, on trouve cette barre de complément, on doit l'afficher, le SolidWorks Simulation, et par suite on clique sur OK. D'après qu'il s'affiche, on entre à la simulation, on clique sur Nouvelle étude, on change par exemple le nom de Static Connecting, par exemple, à votre choix, et par suite on clique sur OK. Et on passe maintenant à choisir le matériel de cette pièce. On clique sur notre arbre Connecting, bouton droit, et appliquer éditer le matériau. On choisit notre matériau souhaité. Par exemple, moi j'ai essayé de choisir d'après la bibliothèque SolidWorks matériel acier. J'ai choisi acier allié. On fait appliquer et fermer. Après qu'on a assuré un matériau à cette pièce, on doit commencer notre fixation. Première chose, on clique sur déplacement imposé avec un clic bouton droit. On clique sur géométrie fixe pour assurer une fixation à le grand cylindre. Et par suite, on clique sur OK sans changer de quelque chose. C'est une géométrie fixe. Ça veut dire c'est fixé. OK. Et par la suite, on doit appliquer une force à ce trou, à l'autre trou. On clique sur chargement externe de bouton droit. On applique une force. Par exemple, on choisit une force de 100 newtons. On l'applique à l'entrée de cette. Et par suite, on clique sur OK. Et il nous reste finalement de créer un maillage. Voici le créer de maillage. Et sans changer les paramètres, je vais laisser ce qu'il est déjà existé. Et vous pouvez changer par exemple. Et par suite, on clique sur OK. On attend un petit peu pour qu'il s'affiche le maillage. Et voici notre maillage de notre pièce. Et après ça, on passe à la dernière étape et l'exécution de cette étude. On attend que le système exécute. Et voici le résultat de notre étude. Après l'exécution de l'analyse, le logiciel affiche la répartition des contraintes devant mise sur la bille. Les ondes en bleu correspondant aux faibles contraintes. Par contre, les ondes en jaune et en rouge représentant les contraintes les plus élevées. On observe que la contrainte maximale est obtenue d'environ de 6,8 mégapascal. Et cette valeur est largement inférieure à la limite d'élasticité qui s'affiche ici, qui est 620. Cela signifie que la bille travaille dans le domaine élastique et qu'il ne subira pas de déformation permanente sous cette charge. Le résultat de cette simulation montre donc que la conception de la bille est satisfaisante et qu'elle est capable de supporter les efforts mécaniques appliqués dans les conditions de cette étude. Cette analyse
permet de valider la résistance de la pièce avant de sa fabriquer et son utilisation. Et c'est ça ce qu'il existe dans cette vidéo. On a essayé de faire une vérification par méthode des éléments punis à l'aide de logiciel SolidWorks de partie SolidWorks Simulation. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et merci.